Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands chiffres qui ont marqué la scène égyptienne. En fait, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière, plus quand même, plus d'explications. On va vous présenter plus d'explications, d'éclaircissements en ce qui concerne le taux de croissance de l'économie égyptienne parce que en fait, hier, le Fonds monétaire international, ou avec plus de précision avant-hier, c'est-à-dire le mardi, le Fonds monétaire international, lors d'une conférence de presse concernant le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, a déclaré que l'économie égyptienne devrait atteindre un taux de croissance de 4,4% en 2025 et contre 3% en 2024, et selon que l'économie égyptienne a atteint un taux de croissance de produit intérieur brut de 3,8% au cours de l'année 2023. D'autre part, on trouve que cela vient en coïncidence avec la visite effectuée par le ministre égyptien des Finances, Mohamed Moaid, à New York, où il a déclaré que la principale priorité du gouvernement était de réduire l'inflation au niveau visé par la Banque centrale, espérant que la croissance pour l'exercice budgétaire qui commence en juillet s'élèvera à 4,2% contre 2,8% cette année. Bien sûr, cette déclaration a été faite en marge des négociations du Fonds monétaire international à Washington. Bien sûr, comme vous savez, il y a toujours des réunions de la part de la banque, de la part du FMI, avec les différents leaders dans le domaine de finances et dans le domaine économique pour arriver à une sorte de nouvelle perspective, une nouvelle coopération en ce qui concerne l'économie mondiale et comment doper quand même l'économie. Monsieur le ministre a déclaré que le gouvernement espérait également baisser le taux d'intérêt afin de réduire les paiements d'intérêt sur la dette. L'inflation est tombée à 33,3% en mars après un record de 38% en septembre. Bien sûr, tout cela loin des objectifs ou les objectifs à long terme de la Banque centrale qui se situent entre 5 et 9%. Donc, pour avoir plus d'explications, nous devons avoir actuellement en ligne de l'Internet international le docteur Amr Hamed, notre analyste économique. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Merci. Merci beaucoup. Et permettez-moi de vous poser ces questions concernant comment vous trouvez l'impact de ces conflits, l'impact de ces crises au niveau régional sur l'économie égyptienne, sur la croissance de l'économie égyptienne, les perspectives quand même de l'économie égyptienne durant la prochaine période. L'Égypte se trouve maintenant, si vous voulez, dans le milieu de l'océan, dans une grande tempête des affaires de toutes les directions. Comme vous le savez, il y a beaucoup de turbulences politiques, si vous voulez, autour de l'Égypte. C'est vrai, oui. Mais aussi, je peux dire qu'on a déjà navigué pendant les dernières dizaines d'années avec le président Sisi. Et c'est pour cela, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas le taux de croissance. Mais plus ou moins, ce qui est plus important maintenant, c'est le taux de développement. Pas seulement le taux de croissance, parce qu'on a déjà achevé des résultats agréables, si vous voulez, du point de vue les différents taux de croissance économique. Mais ce qui m'intéresse personnellement maintenant comme analyste économique, c'est de bouger des taux de croissance vers les taux de développement, parce que comme vous le savez, il y a une branche qui est très importante des études économiques qui s'appelle les développements économiques. Et quand je parle des taux de développement, je parle des
des paramètres de qualité de la vie. Alors, c'est très important maintenant de concentrer sur les paramètres de qualité de la vie du point de vue éducation, du point de vue santé, tous les mesures qui ont à faire avec les phases de qualité de la vie pour le peuple égyptien. Alors, ça, ce qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et si vous voulez mais quand même, on trouve qu'il y avait des déclarations faites par M. Mohamed Maït en marge des négociations du Fonds monétaire international à Washington concernant la baisse, par exemple, de revenus du canal de Suez qui avait diminué de plus de 60%. Il y a toujours un autre impact sur le tourisme. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de crises et beaucoup de conflits qui touchent actuellement le Proche-Orient. Comment vous avez vu ça? Encore une fois, si on va analyser la situation économique plus profonde, c'est pour cela que je viens de dire que c'est plus important maintenant de concentrer sur les paramètres du développement. Parce que quand vous parlez du canal de Suez, par exemple, ou bien de tourisme, ce ne sont pas des activités économiques de qualité. Ce sont seulement des ressources économiques de croissance. Mais si je parle du point de vue développement, je parle de comment on va augmenter les niveaux de l'industrie, par exemple, de l'agriculture, de l'export. Mais le tourisme, c'est un secteur qui est très volatile. Oui. Pas seulement pour l'Égypte, mais même pour des autres pays aussi. Et la même chose pour le canal de Suez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit concentrer maintenant sur les activités productives de l'économie égyptienne. Ça, c'est très important. Oui. Et donc, oui, par exemple, il y avait un but très important. Selon M. Mohamed Maït, le gouvernement égyptien espère baisser les taux d'intérêt afin de réduire les paiements d'intérêt sur la dette. Espère également lutter contre l'inflation qui a été tombée à 33,3% en mars après un record de 38% en septembre. Et il y a également une sorte de doper de plus en plus le secteur productif, la production et la localisation de l'industrie, et par réaction, l'augmentation de taux d'exportation vers l'étranger. Ce sont parmi les axes les plus essentiels et les plus principaux de cette réforme économique adoptée actuellement par le gouvernement égyptien. Donc, comment vous avez suivi de telles déclarations, de tels pas quand même pris par le gouvernement égyptien actuellement? Cette question va nous prendre dans une direction un peu plus de théorie économique, ce qu'on appelle le modèle keynésien. Je veux dire par keynésien, John Maynard Keynes, qui est un très fameux économiste. Et le modèle keynésien, il parle à propos de comment achever des succès pendant les temps difficiles, les temps économiques difficiles. Alors, il nous met quelques solutions. Solution numéro 1 que peut-être le gouvernement égyptien a déjà adopté par créer des travaux spécialement dans le secteur de la construction, par exemple, mais ça seulement n'est pas suffisant. Ce qui est très important aussi de point de vue le modèle keynésien, c'est que quand on a des temps difficiles comme ça, le gouvernement doit prendre tout de suite des pas de réforme financière, si vous voulez,
je veux dire pas financière seulement, mais fiscale aussi. Et par fiscal, je veux dire réduire le taux des impôts, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas adopté jusqu'à maintenant. Ce qu'on a, parce que comme vous le savez, pendant les quelques semaines passées ou pendant les 2-3 mois passés seulement, le gouvernement égyptien a déjà pris quelques pas dans la correcte direction, en commençant avec souligner le contrat du nord du Méditerranée, Ras el-Hekma. Ras el-Hekma, bien sûr, et puis aussi on a déjà signé le contrat avec l'IMF, et aussi la flottation du livre égyptien. Ça, c'était des débats. Et aussi, on est en train maintenant de négocier, signer un autre contrat avec l'Arabie Saoudite à Sinaï, notamment à Ras Nosrani, à Sinaï, Oui. et un autre contrat avec le Qatar au sud de la mer Rouge. Toutes ces étapes qui ont déjà commencé. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a déjà arrivé à un arrangement avec l'Union européenne. Tous ces pas sont dans les bonnes directions en général. Mais vraiment, pour achever tout ça, et on a déjà reçu beaucoup des finances qui viennent de toutes les organisations internationales et aussi des pays arabes. Mais ce qui est très important maintenant, c'est d'achever tout de suite maintenant des réformes économiques, douanières, premièrement douanières, des réformes dans le commerce international de l'Égypte et, plus important, les réformes fiscales, notamment les impôts. Oui. Également, Mohamed Moayed, notre ministre égyptien des Finances, a annoncé que l'État donnait plus d'importance au secteur privé pour qu'il occupe plus de 60% de l'économie égyptienne. Comment vous avez vu de telles déclarations, notamment qu'il a dit que le programme de réforme économique en Égypte est basé sur le renforcement des investissements publics et privés, l'augmentation de la production nationale et des exportations égyptiennes, et la limite maximale a été fixée pour les investissements publics de l'État s'élève à 1000 milliards de livres égyptiens seulement pour le prochain budget. Mais ça va nous prendre encore une fois, M. Hani va vers le commencement de notre discours aujourd'hui. Parce que si vous parlez à propos de prendre des directions vers le secteur privé et renforcer le secteur privé, alors vous parlez encore une fois de ce que je commençais avec, c'est que la qualité de l'économie. Pas seulement les chiffres, les numéros, les nombres, mais ce qui est très important, parce que si on parle à propos d'élargir, de renforcer le secteur privé, alors c'est très important maintenant de créer du qualité pour attirer les investissements vers le secteur privé. Et ça doit toujours commencer avec le secteur privé domestique avant de vraiment attirer les investissements directs de l'étranger. Alors on doit commencer avec notre secteur privé domestique. La question maintenant, avec tous les plus grands noms des entrepreneurs égyptiens, que vous le savez et je le connais très bien, le Sawiris, le Mansour, le Faïd, le Hashima, le Khamis, le Dorra, tous ces noms-là. Je vous demande une très simple question. Quel est le pourcentage de leur investissement en Égypte vis-à-vis leur investissement à l'étranger? On doit commencer vraiment par attirer les investisseurs, les entrepreneurs égyptiens, d'assurer que minimum 50 ou 60% de leur je veux dire, leur investissement. Exactement, doit être domestique en Égypte. Et ça, on sache très bien que ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Oui.
ces entrepreneurs vont commencer vraiment à diriger leurs investissements vers leur pays, qui est l'Égypte, alors bien sûr, les étrangers, les investisseurs étrangers vont suivre. Oui, mais selon les déclarations faites par M. Mohamed Moayed, notre ministre égyptien des Finances, il y a beaucoup d'espoirs qui sont affichés sur le secteur privé afin de générer de plus en plus des centaines de milliers d'opportunités de travail. Parce que selon lui, par exemple, si le secteur public va générer 100 000 opportunités de travail, alors de l'autre côté, on trouve que le secteur public va générer 100 000 opportunités de travail, le secteur privé va générer 900 000 opportunités de travail. C'est une question ou un point qui est très facile. Pour continuer ce que je viens d'expliquer maintenant à propos de l'investissement domestique vis-à-vis les investissements extérieurs, ce qui nous manque maintenant, c'est comment renforcer et établir la confiance dans le système économique égyptien. Alors, on a besoin d'une autre réforme qui est très importante. C'est la réforme bancaire, financière. On doit vraiment renforcer la confiance des investisseurs, des entrepreneurs égyptiens dans le système bancaire domestique. Alors, tous ces problèmes-là, on va les résoudre et l'Égypte sera dans une meilleure situation d'attirer les investissements étrangers. Oui. Monsieur Amr Hamed, notre professeur de l'économie, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les différentes déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, le Dr Mohamed Moayed, lors de ses réunions de printemps avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à New York. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.